Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de L'écume des jours de Boris Vian. C'est parti. Il s'agit d'un roman fantastique dans lequel on va suivre la création et l'évolution de deux couples qui vont avoir un destin tragique. Ce roman fantastique est considéré comme un conte qui est de l'époque du jazz et aussi de la science-fiction. Il va être à la fois comique, déchirant, féerique, beau, plein de métaphores. C'est un univers qui est vraiment très très riche, très subtil, très intéressant de par sa construction. C'est clairement un livre qui est intéressant et dans ce sens-là, je pense qu'il est à lire. Mon avis et le fait d'aimer ou pas aimer est un peu particulier pour cette lecture-là et je me sens un petit peu bête de ce qui va suivre. Donc ne me jugez pas, mais ce n'est pas très cohérent ce qu'il va suivre, j'en suis consciente. Okay. Ce livre-là, je l'ai acheté en 2013 à la suite de la sortie du film de Michel Gondry avec Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy et Gad Elmaleh. À ce moment-là, je lisais vraiment très peu, mais je m'étais dit si, honnêtement, le film il m'a tellement plu, je vais adorer le livre. Donc j'achète le livre en 2013 et je commence à le lire. À ce moment-là, beaucoup trop de métaphores, j'étais pas du tout dedans, j'étais vraiment très terre à terre. Je comprenais pas, je passais à côté des références, enfin vraiment, j'étais complètement à côté du truc, vraiment je suis passée mais complètement à côté. En janvier dernier, je me suis mise en fait à la lecture et j'ai décidé, je me suis fait un contrat de moi-même à moi-même. Livre que tu as dans ta bibliothèque, tu les lis et quand tu commences un livre, tu le finis. L'écume des jours faisait partie des livres que j'avais dans ma bibliothèque et que je n'avais pas lus. J'ai commencé, j'ai beaucoup aimé la description de l'univers fantastique, je me retrouvais dans cette ambiance que j'avais beaucoup aimée au niveau du film avec justement l'époque du jazz, les musiques, j'étais baignée en fait dans cette ambiance, on va dire, pendant le début de ma lecture. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé retrouver. Les descriptions de cet univers un peu farfelu, on va dire, je les ai trouvées vraiment très bien. Les personnages sont attachants, nuancés, doux. Ce sont des personnages qu'on apprend à connaître au début du livre, qu'on va suivre jusqu'à la fin, et d'ordinaire, c'est quelque chose que j'aime, mais là, l'histoire, je l'ai trouvée chouette, très bien, très intéressante, très émouvante. J'ai été sensible évidemment aux sujets qui ont été abordés dans ce livre, mais je sais pas pourquoi je suis restée hermétique à leur histoire qui était pourtant terrible. Alors j'avais l'impression d'être une personne horrible, parce que ce qu'ils vivent c'est quand même terrible. Je m'en étouffe. Je ne comprends pas, vraiment, je comprends pas. Tous les éléments sont là, ça me dépasse, mais c'est comme ça, des fois, faut pas chercher à comprendre. Ça n'a pas matché. Donc voilà mon avis pour ce livre. C'est un livre qui est franchement très bien. Il a tous les éléments pour me plaire, mais... Alors je me sens vraiment bête, et je vous l'ai dit pour débuter, je me sens vraiment bête parce que... je ne sais pas pourquoi, d'habitude, voilà, quand t'aimes un livre ou quand t'aimes pas un livre, tu sais pourquoi, mais là, je sais pas, parce que je peux rien vous dire de négatif sur ce livre, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses que j'aime, mais j'ai pas réussi à rentrer vraiment dans l'histoire, Je sais pas. Alors peut-être que je partais avec un a priori de pas avoir aimé la première fois, mais je crois pas, parce que vraiment, je le lisais en mode, ça va être sympa, là, je suis en mesure de lire, de comprendre, j'ai un peu plus de culture générale, donc les références, je vais les comprendre. J'étais vraiment dans un mood, mais si, ça va le faire, ça va être bien, ça va être sympa et tout. Et en fait, non, mais oui. C'est-à-dire que ça l'a fait parce que j'ai passé un bon moment. Je vais pas vous dire que j'ai pas aimé la lecture, c'est pas vrai. Je pense qu'en fait, il ne m'a rien fait. Et pourtant, il avait clairement tous les éléments pour provoquer chez moi plein de réactions émotionnelles, mais il ne m'a rien fait. Et je pense que j'étais un petit peu déçue parce qu'effectivement, j'espérais en ressentir un peu grandi de cette lecture, et en fait, en fait non, elle m'a rien fait. Peut-être que c'était pas le bon moment pour moi de le lire, peut-être que je manque de maturité,
ou peut-être que c'était tout simplement pas fait pour moi, je ne sais pas. Comme je suis un peu têtue, je me connais, je le lirai très certainement plus tard, mais je laisserai encore quelques années pour être sûre de ne pas avoir de biais et d'a priori dans ma lecture. Mais et encore, j'ai envie de vous dire, j'ai même pas d'a priori parce que c'est bien, mais c'est juste que j'ai pas été touchée en fait. Donc voilà pour ce livre. Conclusion, je vous conseille cette lecture qui est intéressante, belle, très riche, et peut-être qu'elle vous touchera. Si vous avez lu ce livre, je suis très curieuse en commentaire, dites-le moi, dites-moi si vous avez aimé ce livre, et pourquoi, et si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, et si comme moi, vous n'avez pas été sensible à cette histoire-là en particulier. Je vous laisse me dire en commentaire, likez les vidéos, suivez-moi sur Instagram, et écoutez, la prochaine fois, j'espère vous parler d'un livre qui m'a touché positivement ou négativement, mais voilà, de vous donner un avis, de ne pas être genre neutre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!